Bienvenue dans Quand le ciel touche la terre, un espace inspirant pour apprendre à reconnaître la main du divin dans nos vies à travers nos joies et nos épreuves. Bonjour tout le monde, mon nom est Louise Côté, je suis la fondatrice de l'Institut de coaching holistique et bien sûr l'animatrice du balado Quand le ciel touche la terre. Et aujourd'hui, je suis vraiment honorée de recevoir Pascale Dufresne. Pascale que je connais sans la connaître parce que j'ai lu un de ses livres, Être un leader créateur, qui est absolument magnifique. Et je suis très heureuse de te rencontrer et de te recevoir aujourd'hui, Pascale. Tellement heureuse d'être là, vraiment plein de joie pour moi cette invitation, Louise. Ben, au moins, on est deux. On est deux, c'est sûr. Ouais. Alors, laissez-moi vous présenter Pascale. Elle est autrice de 3 livres, entrepreneure et intervenante en développement humaniste et conscient des leaders. Forte de 33 ans dans le monde corporatif, elle œuvre depuis plus de 20 ans à réconcilier l'art et la science du leadership en humanisant la performance et en simplifiant la complexité. Surnommée la poète corporative, rebelle, pacifiste et provocatrice bienveillante, elle fait entrer la beauté là où on ne s'attend pas par la poésie, la musique, l'amour et l'accueil inconditionnel des expériences humaines comme un acte de résistance au culte de la performance à tout prix. Mmh. Que c'est beau, que c'est beau. J'aurais le goût de te donner la parole pour te dire ou te demander qui est la femme sur son Mmh. chemin maintenant. Mmh. Mmh. Et ça me touche d'entendre cette présentation, de l'entendre dire par quelqu'un d'autre parce que c'est le fruit d'un long parcours, hein, comme tu peux Mmh. t'imaginer. Mhm. La femme, au-delà des rôles, ben, je suis maman. Ça, c'est un de mes rôles, je dirais, principaux, mais mes grandes Mhm. fiertés, mes grands-enfants de 25 et 23 ans maintenant. Mhm. Qui sont, je dirais, c'est drôle, des fois, je les vois comme des parties de moi qui se manifestent dans ma vie, dans mon quotidien. Ils sont très différents les 2, ils Mhm. sont, très complémentaires aussi, fait que, ben, ils me ressemblent, mais différemment. Alors, ça, je te dirais que c'est mon rôle dont je suis le plus fière. Et ce que tu as dit, c'est, hein, il y a des opposés. Il y a des opposés que j'ai rassemblés et je pense, ben, c'est l'histoire de ma vie, ça, Louise, une femme qui est issue de 2 cultures, OK. de 2 personnes complètement, étrangères qui ont été réunies pour me créer, si on veut, Mhm. Mhm. et une personne d'origine mixte. Alors, je pense que je porte la complexité humaine depuis que je suis toute petite. Puis sans le savoir, c'est devenu au cœur de ma mission de développement humain, de développement des leaders, de rendre plus accessible la compréhension de cette de cette complexité-là qui nous habite. Mhm. Mmh. Ouais, ouais. Surtout maintenant, quand on parle tellement de justement l'acceptation des différences, Ouais, la tolérance, hein? Est-ce que tu penses exact. que on est pas mal dans le sujet? Hein? Ben oui, je pense que depuis que je suis toute petite, quand je suis née, c'était dans la ville de Québec, une petite fille mixte. J'étais différente, hein, on peut dire, j'étais différente Mhm. et Mhm. donc pour moi, je pense que c'est le thème fondamental de Oui, de ma vie. de Ouais, ta ouais. mission de vie. Ouais. Parfait. Alors, tu sais que dans Quand le ciel touche la terre, hein, ma mission à moi, c'est justement d'emmener des personnes comme toi qui viennent nous parler d'un moment de leur vie, peut-être qu'il y en a plusieurs aussi, où est-ce que tu as senti qu'il y avait quelque chose de spécial dans l'affaire, là, hein? Peut-être que la Ouais. main divine est arrivée pour peu importe la raison. Mmh. Alors, Mmh. tu m'en as déjà partagé un petit bout, mais j'aimerais que tu Ouais. puisses le verbaliser là maintenant. Mmh. C'est fou parce que, quand le ciel touche la terre, puis mon 1er livre, tu sais, c'était Entre la tête et le cœur, Mmh. et mon professeur de poésie, il y a quelques années, m'a dit: «Pascal, la poésie, c'est la rencontre du terrestre et du céleste». Mmh. Fait que quand tu m'as envoyé le nom de ton balado, j'ai fait: «Ah!» Mais déjà, il y avait quelque chose pour moi, un signe, parce que, j'ai grandi dans une famille, moi, qui était très, je dirais, tête. Il y avait beaucoup de tête. Mon papa adoptif, c'est un double doctorant. Il est décédé cette année à Mmh. 92 ans. Il y avait très peu de
d'émotions, beaucoup de rationnel, beaucoup de liens à l'éducation. Mais toutefois, c'était une famille qui était très religieuse, surtout de ma mère OK. biologique, de ma Mmh. mère adoptive plutôt. Ouais. Donc, il y avait la religion qui était au cœur de la famille, mais euh, une religion qui m'a pas attirée comme petite fille. Mmh. C'était Ouais. pas C'est pas donc, la tu sais, quand on parle. spiritualité nécessairement, hein? Non, Mmh. exactement, Mmh. exactement. Et je pense qu'il y a une partie de moi qui a rejeté tout ce qui était mystique, céleste, divin, pour me réfugier dans ce qui était plus intellectuel. Mmh. Alors de là, un peu ce premier livre, Entre la tête et le cœur, de là aussi cette démarche de vie, cette quête identitaire pour aller réconcilier ces parties de moi Mmh. que j'avais mis dans l'ombre. Mmh. Euh, et ben moi, mon histoire de vie, c'est que je disais que j'étais née de deux personnes étrangères, de deux cultures étrangères aussi. Ma maman biologique, que j'appelle ma maman maintenant parce que je l'ai retrouvée, j'avais 23 ans Ah oui. et je suis en très bonne relation avec elle maintenant. Mmh. Elle est tombée enceinte toute jeune. Elle sortait de l'adolescence. C'était une agression. Mmh. Cet homme a jamais su qu'elle est tombée enceinte. C'est un Africain-Américain. Il est retourné aux États-Unis, là où il habitait. Et dans ce temps-là, les femmes qui tombaient enceintes hors mariage, Ouais. on les appelait les filles-mères. Ouais. Et elles étaient forcées de quitter leur famille. Ma mère était dans le coin de la Pocatière, fait qu'elle a quitté pour la ville de Québec, chez les religieuses, à la crèche de la Miséricorde, là où je suis née. Mmh mh. Et elle a donné naissance au petit poupon que j'étais. Et dans ce temps-là, ça se passait comme ça. Les femmes donnaient naissance la majorité du temps sous anesthésie générale. Fait Mmh mh. que ma mère a accouché. Elle n'a pas eu la chance de me toucher, de me voir. Mmh. Et ben moi, je suis restée à la crèche 1 an 1 an. avant OK. d'être adoptée. OK. Et donc, ben ça, c'est le début de ma vie, si on veut. Ouais. Le début, je dirais, c'est une naissance qui s'est passée sous le signe de la froideur, des gants de caoutchouc, des médecins, l'anesthésie. Tu sais, c'est pas une naissance qui s'est passée dans la chaleur d'une mère avec un Ouais. contact physique, Mmh. euh, avec le sein d'une mère, tu sais, qui nous Qui nourrit. réchauffe, qui nous Ouais. sécurise. Mmh. Et, tu sais, on pourrait penser qu'on est comme une page blanche, mais on est imprégné d'une histoire, d'histoire. Hein? On Ouais, arrive au de monde plusieurs histoires, dans, oui. oui, dans plusieurs Mmh mh. histoires. Alors, cette histoire-là, qui est l'histoire de ma mère, qui est enceinte de moi en portant un trauma déjà. Mmh. Cet homme absent, mais qui portait lui aussi son histoire. Fait que c'était ça l'empreinte originelle que moi je Oui. portais. Oui. Oui. Ouais. Fait que ça a été le début, je dirais, d'une histoire qui a été une grande quête identitaire. Tu sais, la fameuse question «Qui Qui suis-je?» là, ben, suis-je? Ouais. moi, il y avait beaucoup d'inconnus parce qu'il y avait une grande, grande partie de notre histoire, mais en même temps, comme nous tous, il y a une grande partie de nos histoires qu'on ne connaît Mmh pas. mh. Mmh. Mais cette histoire-là de mon père, moi, c'était comme si elle me hantait. C'est comme si j'avais un fantôme à l'intérieur de mon Oui. ventre, là, tu sais. Oui. Un grand, grand vide. Et Oui. j'ai été adoptée par une famille québécoise de parents blancs. euh, et ils ont eu après un fils qui est devenu mon frère Mmh adoptif, mh. si on veut, Mmh mh. qui lui porte une histoire complètement différente. Lui, il est le fils biologique de mes parents. Oui. Fait que je me suis cherchée beaucoup, là, je dirais, dans, dans ma jeune enfance, Sûrement. essayer de me trouver une place, d'appartenir avec un paquet de choses qui m'appartenaient pas, mais qu'on se sentait de l'intérieur. Je me sentais un petit peu étrangère partout là où j'allais. Oui. Ni 100 d'un côté, ni 100 de l'autre, hein? Tout le temps. Ouais. Ouais, Mmh mh. ouais, ouais. Alors, ce qui fait que je suis partie de la maison jeune. J'ai quitté la maison, j'avais 17 ans. Mmh. C'était une fuite. J'étais pas très bien dans cette famille, surtout avec ma mère adoptive. C'était pas facile. Je suis Mmh. partie. Et là, j'ai joint, écoute, le collège militaire. Ça, c'est, tu Oh! vois, là, c'est Oh! une autre vie, hein. Collège Oui. militaire. Mmh. Après ça, le HEC. Fait que, tu sais, il y avait beaucoup de cadres, de rigueur, de structure dans Mmh ma mh. vie. Et c'est comme ça que je suis entrée dans le monde corporatif. À 23 ans, je suis devenue gestionnaire. OK, déjà.
avec un background, je dirais plutôt, tu sais, cartésien, rationnel, même avec de la dureté. Tu sais, les religieuses, j'ai fait l'école des religieuses, moi, quand j'étais Oui, jeune. c'était Tout strict mon là, ça là. primaire, mon secondaire, très strict. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Merci de le nommer. C'est une enfance, adolescence très stricte que j'ai vécue. Et là, j'arrive dans le monde corporatif avec toute cette rigueur et ce Mhm. désir de prouver qui Mhm. j'étais comme jeune Mhm. femme. Et à un moment donné, ben, est-ce que j'avais l'humanité dont j'avais besoin pour être une gestionnaire, une leader? Non, à ce moment-là, non, mais je Mhm. ne le savais pas encore. Ouais, Par ouais. contre, il y a eu un moment significatif pour moi où j'ai pris compte que, mon Dieu, que le monde organisationnel est froid et difficile pour les humains. Il y a de la souffrance. Mhm. Euh, Puis il y a quelque chose en dedans de moi qui me disait, ouais, qui se disait, est-ce que c'est ta place, le monde corporatif? OK. Et j'ai eu une autre fuite. Euh, le début de ma vie, moi, ça a été plusieurs fuites, mais c'est ça que OK. j'ai appris, moi, parce que les abandons multiples, ma mère biologique qui m'a abandonnée, ma mère Ouais. adoptive qui m'a abandonnée, moi, je m'enfuyais de mes relations parce que c'était ma façon de survivre. De survivre, c'est ça. Ouais, Mmh. exact. Fait que là, il y a eu une autre grande fuite. J'ai fui le monde corporatif et je me suis dit non, c'est pas vrai que je vais contribuer à cette souffrance-là. Mmh. Alors, puis en même temps, c'est une fuite, mais maintenant, je pourrais dire qu'il y a eu un appel. Oui, 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 oui. À l'époque, c'était une fuite, Ah, mais oui, ça répondait à quelque chose de plus grand, là. Ouais. exact. Mmh. Parce que ce qui s'est passé par la suite, c'est là que je vais répondre à ta question. J'ai fait un petit détour, mais bon, C'est parfois le merveilleux, petit c'est détour parfait. Ça vaut la nous peine, ça vaut ramène. la peine. Mmh mh. Alors, j'ai tout laissé tomber, mes contrats, mes emplois dans le monde corpo. J'ai mis mes choses en storage. Et je me suis inscrite parce qu'il faut savoir que moi, là, quand j'étais petite, j'allais dans une école de religieuse et quand on me demandait que veux-tu faire quand tu seras grande, je disais que je voulais être religieuse missionnaire. OK? Oh, c'était la C'était ça bonne mon plan de réponse. carrière. C'était Oui, c'était la bonne réponse, Pascal. C'est ça. exact. Oui. Fait que j'ai tout mis en storage et je me suis inscrite dans un cours de 8 mois OK. qui avait lieu à Rivière-du-Loup Mmh mh. en coopération humanitaire. Et rappelle-toi que j'ai été Oh. conçue à l'Apocatière. C'est pas loin de Oui, Rivière-du-Loup, oui, c'est ça. ça, on OK? revient aux sources un petit peu, là. On revient aux sources. Mmh mh. Alors, j'ai passé 8 mois à apprendre sur le bénévolat humanitaire, sur l'histoire de l'Afrique, sur la gestion de projets humanitaires, sur toutes l'adaptation dans les nouvelles cultures. Bref, et j'ai rencontré le père de mes enfants dans ce programme-là. OK. OK. Celui qui deviendra le père de mes enfants. Mmh mh. Et donc, je suis partie faire de la coopération humanitaire au Mali, en Au Afrique de Mali. l'Ouest, pendant OK. 8 mois. Le Mali, dans le temps, c'est un pays enclavé, hein, le Mali, un parti qui est dans le désert, OK. hem, très sec. C'est le troisième pays le plus pauvre au monde dans le temps. Ouais. Alors moi, je travaillais dans des villages, j'étais principalement basée dans la ville de Ségou, Mmh mh. je travaillais avec des gens, avec des paysans, à la commercialisation de leurs céréales. Et donc, écoute, ça a été une expérience pour moi qui a été transformationnelle. Et je suis revenue de ce 8 mois, en me disant que ma vie serait une vie de coopération humanitaire, mais je suis tombée enceinte de mon fils Émile. Mmh mh. Alors, on a décidé, son père et moi, de rester au Québec pendant un moment. Ouais. Alors là, il s'est passé plein de choses, mais là, Mmh je mh. vais sauter 20 ans plus tard Mmh. parce que 20 ans plus tard, mes enfants sont nés. Heu, je je suis retournée dans le monde corporatif, mais autrement, avec tout le Ouais. travail que j'avais fait sur Ouais. moi-même et je fais un test de génétique. OK. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce test de Ben, génétique-là? mes enfants ont dit qu'ils sont carterons parce qu'ils sont au corps noir. OK? OK. Puis mon fils, lui, ça l'a toujours habité. Il m'a posé beaucoup de questions sur son origine, sur son grand-père qu'il connaîtra jamais, Mmh mh. qui est un homme, on se rappelle, c'est une agression que ma mère a vécue. Fait que mon Mmh. mon fils me posait des questions. Est-ce que moi, j'ai de la violence en moi, tu sais? Mmh. Qu'est-ce qui me vient? Qu'est-ce que je porte comme homme, qui est au corps, tu sais, de Ouais. ce grand-père-là, si on veut? Ouais.
Ma fille me posait d'autres genres de questions par rapport à sa féminité, par rapport à ce qu'elle porte en elle, par rapport aux blessures que ma mère Mmh. biologique a vécues. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai Ouais. fait ce test-là pour voir, Mmh. ben, d'où est-ce que je viens? Mmh. Alors maintenant, c'est tout simple, on fait une demande sur internet, on reçoit un petit kit avec, dans lequel on met de la salive. Mmh. On attend quelques semaines et on reçoit un rapport. OK. Et là, je reçois ce rapport et là, la mâchoire, Louise, me tombe. Alors, je suis évidemment 50 d'origine caucasienne, là, d'origine blanche du côté Mmh. de ma mère, mais je suis 50 d'origine africaine, dont 40 du Mali. Ben, voyons donc. Ouais, Mmh. ouais, c'est la réaction que j'ai eue. Ben voyons donc. Ben, voyons donc. C'est ça. Alors là, il y a pas d'hasard, là. Il y a pas d'hasard. Il y a pas d'hasard. Écoute, donc, j'ai foulé la terre de mes ancêtres, là où Mmh. j'ai mes racines, sans le savoir 20 ans plus tard, 20 ans plus tôt. Ouais, C'est incroyable. C'est incroyable je comment comprends. la vie nous ramène à nous-mêmes Ouais. sans qu'on le sache. Est-ce que tu as senti justement à ce moment-là, quand tu as fait: «Ben, voyons donc», qu'il y avait quelque chose de plus grand que toi Ouais, justement qui était comme ouais, mmh, voilà. Alors c'est là où on dit, quand le mystique rencontre le terrestre, ben, c'est là que moi je me suis dit: «OK, ben, il y a quelque chose qui me dépasse». Tu sais, on essaie de comprendre l'existence humaine et cette citation-là, je pense qu'elle est attribuée à Gandhi qui disait, «La vie, c'est pas un problème à résoudre, c'est un mystère à là, vivre». vivre, ouais, Mmh. Et moi, dans mon monde, dans le monde dans lequel je navigue, ben, c'est sûr que c'est un monde où je fais de la recherche. Moi, je recherche la conscience. Expliquer comment l'humain, comment l'adulte évolue. Fait qu'il y a un côté il y a un côté science, très ouais, scientifique. Il y a des choses qu'on tente d'expliquer puis que je tente de vulgariser pour que ouais. les leaders, pour que les humains puissent mieux comprendre leur expérience humaine. Mais au-delà de ça, ce qui m'habite depuis, je dirais, la dernière décennie, c'est plus le côté du mystère de notre expérience humaine. Tout ce qui est dans l'invisible, tout ce qui est subtil, qu'on ne comprend pas nécessairement. Puis quand tu m'as présenté au début, ben, tu disais amener l'art du leadership, l'art du développement humain, là où on s'y attend le moins. Ben maintenant, ma mission s'est rendue davantage ça et ça passe pour moi par la poésie, par pourquoi la musique, pourquoi la poésie, pourquoi l'art? Ben parce que c'est ce qui nourrit l'âme. Tu sais, Ouais, dans le développement humain, on nourrit beaucoup l'esprit, tu sais, ouais. et ben, comment nourrir l'âme? Ben, moi, ce que j'essaie de faire maintenant, c'est plus au lieu d'expliquer des choses, c'est de faire vivre des expériences aux Mmh. gens, des Mmh. expériences qu'ils vont être capables de sentir dans leur corps, qu'ils vont être capables de sentir au-delà de ce qu'ils Oui. peuvent expliquer. Et ce que ça crée, Louise, tu le sais, je sais que tu sais très bien de ce dont je parle. C'est ça, c'est Mmh, parce que là, tu passes de la science à la ouais, conscience exact. et ça change tout. Heu, Ouais, ça change tout à fait. complètement tout. Excuse-moi, je Ben t'ai non, mais c'est interrompu. exactement ça. C'est que ça doit faire 15 ans que sur mon LinkedIn, là, mon profil corporatif, c'est écrit que je suis, dans l'art et la science du leadership. Puis honnêtement, quand j'ai mis ça pour la première fois, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je faisais même pas encore d'écriture plus créative. Tu sais, j'ai écrit des livres, oui, sur le développement humain, sur le leadership, mais j'étais pas encore dans la poésie. Hem, la partie de moi qui est musicienne, je l'avais vraiment mis de côté parce que mon papa adoptif qui est décédé, on a eu des belles grandes, conversations, cet été quand je l'ai accompagné dans sa fin de vie. Il m'a mis un violon entre les mains, j'avais 3 ans Mmh. et j'étais supposée faire en tout cas, je pensais, petite fille, que j'allais faire une carrière en musique Mmh. et je me suis inscrite au conservatoire de musique. J'ai été acceptée et mon père m'a dit: «Ben non, Pascal, c'est pas une carrière. La musique, c'était pour que tu Oui. deviennes meilleure en mathématiques, pour que» tu Mmh. sais? Oui, oui. Alors, j'ai mis de côté, cette partie-là de moi qui est plus artistique pendant de nombreuses années. Et ben, je t'en ai parlé dans une conversation qu'on a eue avant, Louise, mais ce qui m'a frappée dernièrement dans un moment complètement surréaliste, écoute, je suis en train de faire une cérémonie chamanique, là, en tout cas, Oui, et oui. là, il y a quelque chose qui m'a frappée. C'était que ce père-là,
qui est mon père biologique que je n'ai jamais connu. Ce qui était écrit dans les papiers que j'ai des services gouvernementaux, c'est que c'était un artiste. Mmh. Mais Ouais. c'était aussi cet homme qui a agressé ma mère. Ça, c'est vraiment c'est la première fois que je parle de ça publiquement, là. C'est OK. vraiment, ouais, fait que c'est, Merci. Merci. alors, j'avais toute une histoire qui était créée dans ma tête sur, ben, mes parents adoptifs, l'art faisait pas partie de notre culture familiale, mais il y avait autre chose aussi. C'était que cette partie-là de moi qui était tu sais, le symbole de la violence, de l'agression, elle portait aussi toute cette part de moi créative, artistique Mmh. que j'avais, refoulée. Alors, ce qui m'est apparu très clairement, c'est que mon chemin de vie en ce moment, pour moi, c'est le pardon. C'est pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, qui ont fait du mal à ma mère, c'est guérir aussi, c'est un chemin de guérison. Guérison pour moi, pour ma mère, pour ma fille, pour toutes les femmes qui suivront après, Mmh. pour qu'on puisse se réapproprier les parties de nous qui étaient en exil, qui ont été refoulées et qui portent tellement de beauté, d'amour, de ressources, pour que je puisse agir maintenant, pas à partir de ces blessures-là, mais à partir de l'amour, tu sais? Mmh. Mmh. Eh oui, parce qu'en refoulant, heu, c'est comme, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais, Si on dit: «Je mets tout de lui de côté parce que, bon, ma mère a été exact. agressée puis c'est tellement violent», Mmh. si je mets tout de lui, je mets aussi la partie de moi Ouais, qui est musicienne, qui est artiste, qui est poète, qui est ouais, et toute cette partie-là, c'est divin ça. exactement, On ne peut pas exactement. créer, hein? Dieu est Mmh, création et exactement. et dans la beauté des mots, dans la beauté des choses, dans la beauté de la musique, le divin est là. Serais-tu Ouais, d'accord ben avec oui. ça? Eh ben Mmh. oui, exactement. C'est pour ça que pour moi, c'est ça qui nourrit quelque chose de beaucoup plus grand que nous, tu sais, qui nous Mmh. dépasse. Puis, c'est un discours que je ne me permettais pas d'avoir parce que cette partie-là de moi était pas accueillie dans de là d'où je viens. Mais maintenant, je te dirais, Louise, que c'est par là que ça touche. Tu sais, il y a un dirigeant, il y a un moment, qui me disait, lui, il était en train d'accompagner sa mère OK. en fin de vie et il a dit, on était dans un événement, que j'organisais avec des collègues, puis il était bousculé par le fait que c'est une mère qu'il avait pas aimée, qui avait pas fait de place dans sa vie. Puis là, ben, il était en train de l'accompagner en fin de vie, puis Mmh. de devoir mettre en place, tu sais, toute la Tout logistique, mais le aussi accompagner une humaine en fin de vie, mais une ouais, humaine oui. qui l'avait fait souffrir. Puis ce qui m'est apparu, puis ce qui a émergé pour moi, puis que je lui ai partagé, puis écoute, ça nous a profondément émus tous les 2, c'est Mmh. que j'ai dit: «Tu sais ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'apprendre, comme moi je suis en train d'apprendre, que c'est possible d'offrir ce qu'on n'a pas reçu». Mmh. Ouais. Et pour moi, c'est ça qu'en ce moment, je suis en train de faire, de réaliser, c'est parce qu'il y a plusieurs façons d'être dans le développement humain, soit par l'exigence. Moi, j'ai appris par l'exigence, par la Ouais. dureté, mais il y a Ouais. aussi une façon d'offrir qui est autre, qui est par l'amour, qui est par la douceur, qui est par l'âme, qui est par l'art. Puis c'est ça que je suis en train de constater, c'est que, ben oui, je peux, offrir ce que j'ai pas reçu. Si je fais ce chemin-là pour moi de pardon, de guérison, fait que, tu sais, c'est tellement beau, Mmh. mmh, C'est un grand message que tu es en train de livrer là mmh, parce que les auditeurs, les auditrices, hein, qui eux, elles aussi auraient peut-être des choses ou des personnes à qui offrir un pardon parce ouais, que sans ça, on dirait que la vie, paralyse. ouais, C'est tout comme à une fait. partie de nous qui est sclérosée. Serais-tu d'accord? Ouais, vraiment et ça moi, quand j'ai commencé à penser à ça, le pardonner cet homme-là, c'était inimaginable, Mmh. mais à qui je fais mal. Ouais, c'est ça. Alors, ça veut pas dire que les choses sont oubliées, on continue de porter les empreintes, mais ça me donne un choix, ça me donne le choix Ouais. conscient de savoir, ben, à partir de quoi j'ai envie de vivre ma vie, à partir de quoi j'ai envie d'offrir, à partir de quoi j'ai envie d'agir, ben, de ces empreintes d'amour, pas de ces empreintes de violence. Mmh. Mmh. C'est ça, on a toujours un choix. Puis moi, je dis souvent, en tout cas à mes étudiants, que
qu'il y a un grand plan. Ouais, Ni Dieu a un plan, là, ça c'est ouais. impossible qu'il n'ait pas, tu sais? Fait que je me dis, si accueillir justement ce plan-là, ça Mmh. veut dire pardonner ou être ouverte à Mmh. offrir de l'amour à cette partie-là de moi Mmh. qui souffre ou à l'autre, Mmh. c'est à quelque part dire oui au plan. Ben, tout à fait. Puis moi, d'entendre qu'il y a un plan, tu sais, tu peux pas savoir comment ça me fait du bien, Louise, parce que dans l'histoire que je me racontais depuis que je suis toute petite, c'est que j'étais pas voulue. J'étais comme une espèce d'accident, que ma mère voulait se débarrasser de moi. Bon, une chance, je suis Oui, venue au mais monde et oui. je suis là. Mais de savoir que je ne suis pas seulement une enfant qui était pas voulue, non désirée, que je suis une enfant qui, à plus grande échelle, était Oui. voulue dans le grand plan Grand. qui est beaucoup plus grand. Ah! Ben, ça change tout. Mmh. C'est ça. Mmh. Ben, tant mieux, hein? Ouais. Tant mieux, tant C'est mieux. c'est à partir de là, je dirais que la guérison peut parce que l'histoire, tu sais, cette histoire-là qu'on se raconte, c'est une histoire qui peut être très, très, très profondément ancrée en nous, mais à un moment donné, moi, ce narratif-là, il me servait plus, tu sais. Je suis l'enfant abandonné, je suis l'enfant, tu sais, que la mère a été maltraitée, je suis ci ben, tu sais, cette histoire-là, elle me sert plus. Fait qu'il y a un autre narratif que Ouais. combien de fois dans ma vie j'ai été voulue, combien de fois dans ma vie j'ai été aimée, combien de fois dans ma vie j'ai été désirée. Puis c'est cette histoire-là que j'ai envie de vivre et de perpétuer. Mmh. Est-ce que c'est le genre de message que tu voudrais laisser aux auditeurs, aux Ouais. auditrices, justement, ça sonne comme un beau message, là. Ouais, je pense que Mmh. oui, ouais, Mmh. ouais, ouais, Alors, s'il y ouais. avait une personne devant toi aujourd'hui qui aurait à entendre, ce que ton cœur aurait le goût de lui dire Mmh, comme conseil, comme message, ouais. ça serait quoi? Ben, tu es aimé sans condition, même si ça peut paraître inimaginable. Tu es Mmh. aimé sans Mmh mh. condition. Mmh, Ouais, sans condition. mmh, Le seul fait d'être né, ouais, c'est qu'on a le droit d'être sur cette ouais, terre. ouais On a le et on droit est d'être digne. incarné. Ouais, On est on digne, est digne on d'être aimé. mérite on Ouais, mérite l'amour. mmh. Mmh. C'est beau, hein, Oui, ça donne des ça me grands donne des frissons, hein? petites chairs de poule. Ouais, Mmh. ouais, mmh, Ben, je pense que les gens ont vraiment besoin d'entendre ça. Parce ouais, que c'est pas parce qu'on a fait une erreur quand on avait 12 ans ou de 22 ans ou 38 ans que la vie se résume en moi avoir ouais, des remords et des regrets pour le reste de mes jours, je ne suis mmh, pas une bonne personne, ouais. et cetera. Donc, Ouais. accepter Moi, aussi j'aurais les eu besoin d'entendre ouais. ça. J'aurais eu besoin d'entendre ça. Puis peut-être que je l'aurais pas cru, mais j'aurais besoin qu'on me le dise, qu'on me le répète. Tu sais, fait que ouais, moi, j'aurais eu besoin d'entendre ça. Fait que oui, c'est peut-être le message qui est à laisser aujourd'hui. Puis des fois, même si on entend le message et qu'on n'est pas prête à l'entendre, ben ça fait son chemin. C'est une croyance que j'ai que le message fait son chemin. Mmh. Mmh. Puis j'aime aussi que tu parles de toi comme un enfant mixte. Moi, Mmh. ma fille, elle a 2 enfants et ces 2 enfants sont nés d'elle, bien Mmh. sûr, et d'un papa jamaïcain. Mmh. Donc, elles sont toutes les 2, elles ont une belle couleur, bronzée avec des beaux petits cheveux frisés et ma fille qui est blonde aux yeux bleus, ça Ouais, fait drôle aussi. Mais tu vois, tu me fais aussi, Pascal, prendre conscience ouais, de justement ce qui peut se vivre à l'intérieur de nous, ouais, heu, comme un cœur de petite fille qui voit ouais. qu'on est un petit peu différente de grand-maman aussi, Mmh. Oui, tout à fait. hein? Ma maman biologique, elle est blonde aux yeux verts. Ma fille Ouais. aussi d'ailleurs, puis mon fils est plus comme moi, il est plus foncé, frisé, ouais, Mmh mh. fait que, c'est ça. Oui, c'est comme si, on ne peut pas, on peut dire à un enfant mixte: «Ben, tu sais, je la vois pas ta différence», mais ça, c'est pas honorer tout ce qui est là pour la personne, tu sais, c'est plus de reconnaître et de dire: «Ben, je t'aime avec tout ça». Mmh. Oui, oui. Je Ouais, t'aime avec tout ça. Ben, ouais. merci, c'est juste là, c'est un magnifique conseil. Mmh mh. Parce que je pense que maintenant avec, les familles reconstituées, il y a tellement Ouais, justement de beaux mix ouais. qui se présentent et on se doit de les accueillir avec tout Mmh. l'amour qu'on peut leur porter. Ouais. Ah, Mmh. magnifique. Mmh. Alors écoute, moi je suis vraiment hyper contente de ce beau message-là que tu es venu de ces beaux messages-là que tu es venu nous livrer aujourd'hui. C'est des magnifiques enseignements parce que je sais très bien que dans les auditeurs, les auditrices, ils ont des personnes qui sont Mmh. peut-être nées justement d'une relation qui était pas 100% dans l'amour, pour ne dire Mmh. que ça. Alors, je te remercie beaucoup, Pascal.
Merci Louise. Et les personnes qui veulent découvrir Pascal Dufresne vont pouvoir avoir les notes. En fait, tous les liens de Pascal sont dans les notes sous l'épisode. Voilà. Mmh. Alors, encore une fois, merci Pascal. Mais Je te merci souhaite à le toi meilleur. Louise. Merveilleux. Merci tout le monde. On se retrouve pour la prochaine épisode. Au revoir. Si vous êtes ici, c'est que la dimension spirituelle résonne déjà dans votre cœur. En tant que fondatrice de l'Institut de coaching holistique, je vous invite à découvrir nos programmes et formations, des espaces de transformation conçus pour permettre au divin en vous de s'étendre et de respirer plus grand.